Malgré le froid sur les lignes de piquetage, Marie-Claire a encore l'énergie et garde le sourire. Moi, j'ai Frédéric tous les jours. Frédéric, c'est sa fille qui l'accompagne. Martin, son conjoint, qui prend la relève. Tous les deux sont enseignants affiliés à la FAE. Nous les avions rencontrés la veille du déclenchement de la grève générale illimitée. Ça fait 20 ans que j'enseigne et puis depuis 20 ans, je vois les conditions de travail puis les aides aux élèves qui diminuent dans les écoles. Donc, je suis content qu'on en arrive là quand même et qu'on aille jusqu'au bout. Après presque 3 semaines de grève, le moral tient le coup, mais le temps est long. On ne croyait pas que ça allait être si long, honnêtement. Quand le gouvernement disait on pense que ça va se régler avant les fêtes, j'étais comme mais avant les fêtes, ça va durer si longtemps. Or, plus le temps passe, plus il reste déterminé à aller jusqu'au bout. Ce qu'on entend beaucoup sur les lignes aussi, c'est la négociation de la dernière chance. Les choses ne s'améliorent pas, je vais m'en trouver un autre travail. Ouais. C'est sûr que là, plus ça s'étire, plus on va en perdre d'autres joueurs. Puis si en plus, à la clé, on n'a pas ce qu'il faut, on va en reperdre encore plus. Amputé des 2 revenus familiaux, jusqu'à maintenant, le couple a perdu 5 600 $ net. On a la chance d'avoir des familles qui peuvent nous supporter. Oui. Mais c'est certain qu'il y a des projets à long terme qui vont être repoussés. Là. Mais on a une pensée pour ceux et celles qui sont monoparentales. J'ai pris ça, j'ai pris un pain que j'ai congelé. Des collègues comme Geneviève Gratton, mère monoparentale de 2 enfants, qui s'est résignée à aller chercher de l'aide offerte par un groupe destiné aux enseignantes de la FAE pour qui le fardeau de la grève commence à peser financièrement. C'est spécial d'être rendu là. C'est quand même un peu gênant de dire qu'on va chercher de l'aide. Malgré l'incertitude, elle continue d'être solidaire. Les demandes sont légitimes. De laisser des enseignants sur le trottoir pendant aussi longtemps, je sais pas, est-ce que ça montre un peu que ça va pas bien? Là. C'est difficile à croire que ça nous arrive à nous, en fait. Geneviève Fradet, elle, n'est pas enseignante, mais elle connaît bien leurs conditions de travail. On ne travaille pas avec les classes, mais on le voit, la difficulté de retenir les employés, c'est notre défi de tous les jours. Elle occupe un poste de technicienne administrative au Centre de services scolaires de Montréal. Son syndicat fait partie du Front commun. Même avec un fonds de grève, ses payes incomplètes ne lui permettent pas de joindre les 2 bouts. À peine de retour d'un congé de maternité. Avec 50 % de ce que je gagnais, j'ai pas vraiment d'économie en ce moment, donc j'étais vraiment dépendante de ma paye. Et donc là, avec la situation actuelle, c'est sûr que c'est assez difficile. J'ai déjà postulé à plusieurs épiceries, pharmacies pour faire des chiffres de soir. Peu importe le dénouement, elle aura besoin d'un revenu d'appoint. Pour bien des grévistes, la période des fêtes sera sobre. Là, je pense que c'est ça aussi qui est très émotif en ce moment. C'est que c'est avant Noël. Donc, on est vraiment dans la période magique, là. Mais là, il n'y en a pas de magie. Là. Marie-Claire, elle, espère encore un miracle de Noël. Moi, j'espère pouvoir revoir mes élèves et c'est ce que tout le monde espère aussi. Avant Noël? Avant Noël. Pour ça, il faudra de gros efforts à la table de négociation. Ici Jacques Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.